Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du récit d'aventure et plus particulièrement de la piraterie. Cette présentation va se passer en deux temps. En premier lieu, nous allons nous intéresser à la réalité de la piraterie pour ensuite nous intéresser à la fiction qui en découle. Nous allons donc commencer par nous intéresser à la réalité de la piraterie. Le mot pirate vient du grec perates et signifie bandit qui court les mers pour attaquer les navires. Cette définition correspond exactement à la façon d'agir des pirates du XVIIIe siècle. En effet, ceux-ci attaquaient les navires marchands contenant de l'or, de la soie ou des épices. Au XVIIIe siècle, les pirates se trouvaient principalement au niveau des Caraïbes, des côtes d'Europe et dans l'océan Indien. On peut donc voir qu'ils couvraient quasiment toute la carte maritime de l'époque. Dans l'imaginaire commun, tous les pirates ont des points en commun justement. Ils arborent fièrement un pavillon noir, qui est souvent représenté avec une tête de mort dessus. Cette illustration de Long John Silver de l'île au trésor, faite par Munro Scott Orr, nous présente bien un pirate tel qu'on l'imagine. Donc on peut voir qu'il a un perroquet sur l'épaule, un chapeau particulier, il lui manque une jambe qui est souvent représentée par une jambe de bois, il se tient sur une béquille, son costume aussi est classique, donc avec une grande veste. Voilà. Pour présenter les caractéristiques de mon pirate, j'ai utilisé une illustration d'un pirate fictif, donc Long John Silver, mais il existe un certain nombre de pirates qui ont réellement existé. Donc on a Barbe Noire, Surcouf, Jean Bart, Henry Morgan, donc je vais vous en présenter une gravure. Donc sur cette gravure, on le voit qui prend tranquillement la pose, alors qu'en fond, là, on a ces boucaniers, donc ces marins qui sont en train d'incendier la ville de Panama. Avant de passer à la seconde partie de ma présentation, je vais quand même m'arrêter sur un autre personnage, donc Anne Bonny, que c'est un tort de penser que les pirates ont été seulement des hommes, puisqu'on a entre autres cette dame, qui était une représentante très agressive, on va dire, de la piraterie du XVIIIe siècle. On va maintenant s'intéresser au cœur de notre sujet, donc les pirates dans la littérature. Comme leurs originaux réels, les pirates apparaissent dès le XVIIIe siècle dans la littérature. Les auteurs font ainsi d'eux des personnages populaires. On pourra ainsi nommer Rackham le Rouge, Long John Silver, dont j'ai déjà parlé, le capitaine Crochet, mais aussi Jack Sparrow. Sur cette gravure, on peut voir Long John Silver, ici en plein milieu, et c'était intéressant de faire le parallèle entre cette gravure et celle qu'on a vue déjà tout à l'heure, et qui représentait Henry Morgan. Alors non, je n'ai pas choisi de parler de pirates parce que le thème est sympathique, mais bien parce qu'il a un lien avec le cycle 3, puisqu'il rentre dans la catégorie, dans la séquence récit d'aventure qui est étudiée en 6e. La piraterie est un sujet qui offre de nombreuses possibilités aux auteurs. Nous sommes face à des personnages qui côtoient la mort. Au moment des combats, ils vivent des aventures avec leurs équipages. Ils se retrouvent face au danger, ce qui provoque à la fois la peur et l'attirance du lecteur. De la même façon, les auteurs de romans d'aventure savent captiver et tenir en haleine. On a la présence de suspense, donc il y a un mystère, il y a des énigmes, on a la résolution de ces énigmes uniquement à la fin du livre, donc ce dénouement est repoussé au fur et à mesure de la lecture, ce qui donne envie de continuer cette lecture, justement. Il est possible pour le lecteur de s'identifier au personnage principal et donc de s'y attacher. Par exemple, si on prend l'île au trésor, le héros, Jim Hawkins, est un adolescent. Donc le livre s'adresse à des adolescents, c'est plus simple pour eux de s'identifier. On a aussi la présence d'émotions. Donc de la peur, des actes de courage du héros, et tout ça, ça suscite des émotions qui sont universelles et qui font de la lecture une expérience réellement forte. Que la piraterie peut se décliner sur plusieurs supports. On a des romans, donc j'ai déjà parlé tout à l'heure de l'île au trésor, mais on a aussi les clients du bon chien jaune par exemple. Mais on peut aussi avoir des films tels que Pirates de Roman Polanski qui date des années 90, ou plus récemment la série des Pirates des Caraïbes de Rob Marshall qui a commencé à peu près autour des années 2000. Mais on peut aussi trouver des pirates dans des BD. En exemple le plus connu, vu que j'ai déjà prononcé son nom tout à l'heure d'ailleurs, il y a le trésor de Rackham le Rouge qui vient de Tintin. Ce ne sont là que quelques exemples pour approfondir un peu le sujet.